L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin, en ce jeudi 29 septembre. Mais avant toute chose, les prévisions météo du jour avec un temps en plus maussade, plus nuageux aujourd'hui, plus humide également car on annonce quelques averses possibles cet après-midi. Le ciel restera donc très chargé tout au long de la journée. Et du coup, une petite baisse des températures jusqu'à 19 ou 20 degrés même de prévu cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes après le journal. Un mot de l'info au trafic également ce jeudi matin. Voyez la carte de l'agglomération. Bien évidemment, depuis la Flandre et les WEP, la 25 et la RN 41 ralenti jusqu'à l'échangeur d'Anglo à l'heure actuelle. Sur la 1, également quelques coups de frein et ralentissement de Falampin jusqu'à l'Équin. Ça commence également à se charger sérieusement sur la rocade nord-ouest vers Ouescal. Sur la 23, la zone des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq et autour de Lille. On refera le point bien sûr tout au long de cette matinée. L'infotrafic à retrouver après le journal, après vos prévisions météo. L'actualité du jour, c'est d'abord l'emploi des seniors et pour dire les choses plus directement, le chômage des plus de 50 ans. L'agglomération aujourd'hui compte un demandeur d'emploi sur 5 âgés de plus de 50 ans. Le chiffre est en constante augmentation d'ailleurs depuis 2008. Environ 144% de hausse sur cette période et bien souvent le regard porté sur ce public reste négatif. D'où l'enjeu des assises métropolitaines organisées hier à Tourcoing. Faire changer les mentalités des acteurs économiques de notre métropole en proposant des aides à l'embauche, des plans d'action. Nous avons ainsi rencontré le responsable du call center Nordcall, basé à Marc-en-Barœul. Ici, on compte une trentaine de seniors sur 350 collaborateurs. Une politique d'embauche volontaire détaillée au micro de Louis Caillet. Le senior, en fait, nous aide aussi à notre politique de jeunes, voilà, parce qu'on a beaucoup d'embauchés, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, les seniors nous permettent de pouvoir temporiser, voilà, et je dirais de suivre voilà, le discours qui est effectué par l'entreprise. Voilà. C'est l'expérience qui parle avec les seniors. Beaucoup, voilà, beaucoup. On apprend beaucoup d'eux, voilà. Donc on s'enrichit d'eux. Donc ça c'est très important. Et parfois aussi, les jeunes transmettent aussi aux seniors, voilà, tout ce qui est connaissances techniques, parce que dans les centres d'appel, il faut aussi bien évidemment avoir toutes ces compétences techniques, voilà, technologiques. Parce qu'on travaille avec des entreprises qui nous demandent beaucoup de formation. Là, les clients sont aussi exigeants, de plus en plus exigeants. Et de ce fait, en fait, il y a un transfert de compétences et de comportements qui se fait d'un côté et de l'autre. Voilà. Et la question du jour, direct matin, un Grand Lille TV à ce propos. Vous estimez-vous suffisamment informé et régulièrement des aides au retour à l'emploi proposées par les institutions? Vos réponses attendues jusqu'à 18h sur grandlille.tv et notre application. L'actualité nationale ces derniers jours marquée aussi par cette annonce du ministère de la Culture. Les cirques familiaux sont désormais inscrits au patrimoine culturel français. Une avancée historique pour les 550 petits cirques de famille qui sillonnent la France à l'année et qui ont de plus en plus de mal à trouver des emplacements pour leurs chapiteaux. Les mairies sont souvent frileuses à l'idée d'avoir un cirque sur leur territoire par crainte de gêne pour la population ou de dégradation. Désormais, grâce à cette reconnaissance, les cirques devraient bénéficier d'une plus grande visibilité et de facilités administratives pour s'installer où elles veulent. Malgré tout, les opposants au cirque restent nombreux, surtout les défenseurs de la cause animale. Des critiques que rejette ce directeur de cirque rencontré par Louis Caillet. C'est bien qu'il y ait des protecteurs d'animaux, mais qui ne viennent pas embêter les cirques. Ils savent bien que les cirques ont toujours eu des animaux. Pourquoi qu'ils viennent nous embêter à nous? Que nous, on sait, un animal qui va être malade, on va le voir directement. Il y a un vétérinaire qui va venir, il ne va pas savoir, nous, on va lui dire l'animal, il a ça, ça et ça. Parce qu'on est né avec les animaux, on connaît tout l'animal, on le connaît complet. Vous voyez, que ce soit un chameau, un lama, un dromadaire, un poney, on va trouver vite le symptôme. Parce qu'on est né avec les animaux. On est un genre de Tarzan de la jungle. L'info en bref aussi dans ce journal et ce drame hier à Roubaix, un adolescent âgé d'environ 15 ans a chuté en début d'après-midi de plus de 10 mètres dans une usine désaffectée rue Mascara. Rapidement transporté au CHR de Lille, son pronostic vital était engagé hier soir. À Lille, une manifestation sociale de la blanchisserie et du CHR hier matin. Une quinzaine de salariés ont en effet bloqué l'accès au site et freiné l'activité du jour alors qu'une délégation était reçue par les ressources humaines de l'hôpital. Ils réclamaient de meilleurs salaires et des évolutions de carrière. Et puis, dans un autre registre plus léger, sachez qu'après l'anneau stecké brassé à Blaringhem dans la région, tout juste élu meilleure bière de garde du monde, c'est la brasserie des Sources de Saint-Amand qui a été primée la semaine dernière, brasserie européenne de l'année lors du concours de l'International Beer Challenge à Londres.
7h35 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse maintenant aux nouvelles consommations avec le développement des insectes comestibles. Déjà répandu en Asie, cette habitude arrive en France, mais rassurez-vous, pas du tout sous la forme que vous imaginez. Loin de l'image visqueuse ou craquante et plutôt répugnante pour certains de l'insecte. Ici, les petites bêtes sont séchées, déshydratées et servent en fait de base à toute autre chose. Du chocolat, des pâtes, des gâteaux apéro. Certes, la texture peut surprendre en bouche, mais le goût aromatisé prend le dessus. Alors en plus d'apporter une originalité évidente, les insectes sont pleins de protéines. Leur élevage n'a qu'un faible impact pour l'environnement. Bref, plein d'avantages. Toutes les informations avec cette responsable du magasin La Belle Vie à Wascal, qui organise d'ailleurs un atelier dégustation et découverte ce samedi. Elle est au micro de Clotilde Le Guébac. La texture, oui, c'est une texture un petit peu croquante. Donc ça, c'est agréable, ça passe bien. Donc, avant de les commercialiser, on a fait un test en interne au niveau des équipes pour goûter et puis pour avoir aussi leur avis, parce que c'est important d'avoir l'avis de tout le monde. Et tout le monde était agréablement surpris par le goût et même dans le chocolat, au début, ne serait-ce que visuellement, on se dit, oh là, il y a un insecte dans le chocolat, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est un petit peu craquant, ça fait un peu un goût crunchy. Et ça passe bien. Et puis pour terminer ce journal, un mot de la polémique suite à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais le week-end dernier. Deux Miss accusent le jury de favoritisme envers la gagnante Laurine Marico, un traitement de faveur, une mise en avant lors de cette soirée. Une polémique que réfute le délégué régional Dominique Villain-Allard, qui en a vu d'autres. Nous l'avons joint par téléphone. Sinon, ça ne serait pas l'organisation Miss France. Il y a assez de petits concours sympathiques comme ça, où on fait les choses un petit peu à la bonne franquette. Nous, il y a un huissier de justice non seulement, mais deux assesseurs. Les bulletins sont comptés 2 fois en présence de Sylvie Tellier. Le jury, de toute façon, n'a fait qu'entériner le vote du public depuis 3 ans. Ça veut dire que quand on a 4000 personnes, c'est impossible, même si on arrive avec 2 autobus de supporters, de modifier ou d'influer sur le choix du public. C'est pas possible. Les jeunes filles déçues de ne pas avoir été élues, c'est un peu logique. Ça existe dans toutes les régions, pareil. Je dirais même que c'est un peu flatteur, puisque si on est déçu à ce point-là, c'est que le concours est très prisé. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.